Bonjour à tous, c'est Edwin, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vlog puisque nous allons entamer la 3e journée. Nous sommes donc aujourd'hui où je filme mercredi de ce 4 livres, 4 saisons. Je suis toujours malheureusement en ce 3e jour à ma première lecture, je suis toujours dans See Me Forgotten, donc de Jessica S. Olson chez Big Bang, et j'ai pu, heureusement, je suis trop contente, et bien lire un petit peu ce matin. Alors vraiment un petit peu, j'ai lu une dizaine de pages, j'en suis à la page 36. Mais je sais que ce soir je devrais lire un peu plus et je suis trop contente de ça. Écoutez, pour l'instant j'aime toujours autant que ce que je vous ai dit donc dans la vidéo précédente. Voilà, j'essaye encore d'éclaircir les relations Cyril-Isda, j'essaye de savoir vers où on va aller avec ce 3e personnage qui arrive, donc Emmerich, et ce qu'on a trouvé du coup dans ses souvenirs, puisqu'on arrive, Isda voit les souvenirs d'Emmerich et en fait elle se rend compte que de toute évidence, il y a une petite fille qui est comme elle, qui vit au sein d'une communauté en étant elle-même, ce qui est absolument impossible pour elle, puisque dans leur communauté, dans leur vie actuelle, si elle dit tout simplement, ou si elle se montre et qu'elle dit qui elle est, et bien tout simplement elle va être tuée parce qu'elle n'a pas le droit de vivre tout simplement dans cette communauté par rapport à son visage. On ne sait absolument pas à quoi elle ressemble, mais bon, voilà, pour l'instant c'est un peu tout ce que j'en sais, tout ce que j'ai lu, donc j'ai hâte de découvrir bien, un peu plus sur ce Emmerich, sur son passé, de découvrir plus de ses souvenirs. Voilà, parce que comme Isda, finalement j'ai envie de savoir pourquoi cette autre petite fille elle a le droit de vivre, de rire et tout au milieu de tout le monde, alors que actuellement, elle, c'est pas du tout son cas. C'est le soir, ça y est. Je suis arrivée chez mes parents et j'ai pas du tout avancé aujourd'hui. J'ai encore une petite demi-heure là avant la fin de la journée pour avancer dans ma lecture. Donc je vais lire, je pense, 5 minutes et puis... Parce que demain, lever tôt. Et puis, on va aller voir Måneskin demain soir. Je suis trop contente. Là, ça se voit pas trop parce que je suis fatiguée, mais j'ai trop hâte d'aller au concert, de pouvoir voir Måneskin en concert. Et voilà. Ça fait plus d'1 an que j'attends. L'année dernière, j'ai loupé la date, c'était à Annecy, le 6 septembre, j'aurais fait mon anniversaire, parce que moi c'est le 7 septembre, quasiment, du coup, à leur concert, ça aurait été trop bien, mais j'ai pas pu. Donc cette année-là, j'y vais, ça va être trop bien. Si jamais vous y êtes, j'espère que vous apprécierez aussi le concert. C'est à Rock en Seine, oh là là, c'est le tard, c'est normal. C'est à Rock en Seine que je vais demain, première fois pour moi que je vais à un festival en plus, donc voilà. Et si vous voulez voir à quoi je ressemblais quand j'étais bébé, ça c'est moi, le petit là, la petite boule là, en rouge, c'est moi, et ça c'était ma soeur, voilà. Maintenant vous savez. Donc voilà, je vais lire, je pense quelques minutes avant de dormir, et après on va fermer les yeux. Et ce sera très bien pour aujourd'hui. On a fait du trampoline ce matin avec mon neveu. Je crois que j'ai fait mon sport de l'année, vraiment, honnêtement. Je suis pas sportive pour un sou, mais faire du trampoline pendant 1 heure non-stop, c'est physique, mine de rien. C'est très physique. Allez, je vous retrouve du coup demain. On va faire un vlog deux vlogs en un plutôt. Il y aura qu'une vidéo pour 2 ou 3 jours, je pense 2 jours. Vendredi sortira très certainement la vidéo du mercredi et du jeudi. Si j'arrive à faire le montage en temps et en heure, ça c'est encore pas gagné. Parce que du coup là, j'espère que je vais réussir à poster le jeudi, à faire mon montage jeudi matin avant de partir sur Paris pour pouvoir vous la poster. Au moment où je vous filme cette vidéo, je ne sais pas. Vous, au moment où vous verrez cette vidéo, vous saurez si j'ai réussi ou pas à poster en temps et en heure. Je sais pas. Ça se trouve, il y aura 2 vidéos le même jour. Ça ressemblera à rien, mais bon. C'est un peu chaotique cette semaine, on va dire, de challenge, mais voilà, c'est pas grave. On y va doucement. Donc, moi, c'est parti pour 5 minutes de lecture. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you.
This is the last gig for this tour. It's been a pleasure to entertain you. Let's make it special. She was working around the clock, working all again. She's standing in my street. No, it's the bounce on OnlyFans. I pay for that. She's an addict to the model. Oh, yeah, she's a mess up. I'm not compromised. If you're around, just deal with that. She'll never love you. You're just gonna be like a dad. So dark, but you painted red. Soaking wet on your golden bed. Porta dentro lei, Coraline, Coraline, dimmi le tue verità, Coraline, Coraline, dimmi le tue verità, Coraline, Coraline, dimmi le tue verità, Coraline, Coraline, però lei sa la verità, non è per tutti andare avanti con il cuore che devi. Special song, and I'm pretty sure everyone knows what I'm talking about. Donc pour la fin de ce vlog qui aura fait, au lieu de seulement 2 jours, 4 jours finalement. Et bah c'est pas grave, c'est pas plus mal. Je vous retrouve donc avec Lily et des poils partout évidemment. Alors j'ai bien avancé dans ma lecture mais seulement hier, donc hier on était samedi. Ouais, c'est la seule journée où j'ai pu trouver le temps de lire, donc j'ai pu lire, j'ai lu jusqu'à la page 212, en gros j'ai passé la moitié, là, vous voyez, j'ai passé la moitié, je suis quand même super contente d'avoir enfin pu passer la moitié. Vous êtes pas droit. Décidément cette semaine est vraiment chaotique. Donc ouais, j'ai passé plus de la moitié et j'ai des petites choses à dire, j'en suis bien contente. Déjà j'aime beaucoup ma lecture, j'apprécie beaucoup ma lecture, ça se lit extrêmement vite donc j'ai quand même bien fait de prendre cette lecture plutôt qu'une autre parce que mine de rien j'ai lu hier mais j'ai lu peut-être 2 heures et je me suis enfilé plus de 150 pages en 2 heures, en un peu moins de 2 heures je pense même, donc voilà, c'est pour dire ça se lit très vite, très simplement, j'ai pas besoin d'avoir la tête à fond dedans pour pouvoir bien avancer, donc ça c'est plutôt bien. Évidemment j'ai pas pu avancer plus tôt, pourquoi vous l'avez vu donc sur les images, donc déjà quand il y avait mon neveu forcément c'était compliqué. Avant de partir chez mes parents mercredi, on a fait du trampoline avec mon neveu. Comme je vous l'ai dit, je ne suis absolument pas sportive et alors c'était compliqué. 2 heures, 1 heure pardon, de trampoline après avoir marché la veille quasiment pendant 2 heures dans le labyrinthe, j'avoue que j'étais un peu décédée après et surtout le pire dans tout ça c'est que après les jours qu'on suivi, les courbatures c'était assez affolant. Je me suis donc ratamé la tronche par terre mais avec mes lunettes, donc je les ai défoncées. Un bonheur finalement, mais bon c'est pas grave. Ce qu'il en est finalement c'est que même si je n'ai pas avancé dans ma lecture, j'ai quand même passé de super bons moments. Et ça c'est vraiment ce qui m'importait. Je ne voulais pas, et je vous l'ai dit
même si c'est un challenge, même si ça me tient à cœur, que ce soit pour moi ou pour vous, faut pas qu'on se force à lire, faut qu'on profite de nos proches, de la vie tout simplement. Si on a envie de lire, eh bien on privilégie la lecture. Si jamais on a d'autres choses qu'on a envie de privilégier, moi en l'occurrence le côté famille, eh bien on le fait. C'est hyper important ça, c'est pas parce que c'est un challenge que on doit absolument aller vers il faut lire, 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 lire. Voilà, je pense qu'il y a des moments où on peut se le permettre et il y en a d'autres où on ne peut pas. Et moi cette semaine, même si c'était pas prévu comme ça, je ne pouvais pas, tout simplement. Donc c'est pas grave, hein, c'est comme ça, mais que du bonheur. Et alors, on a été au festival Rock en Seine. Oh, c'était la première fois pour moi que j'allais à un festival et je suis trop contente. J'ai adoré. Je m'attendais au pire parce qu'on m'avait souvent dit attention à ton verre, attention à ne pas te faire piquer pour te faire droguer, attention à ceci, à cela. Et alors moi je m'étais imaginé, oh là là, donc moi j'y suis allée en jean, il fait super chaud, mais j'ai quand même préféré voilà, faire le plus attention possible, donc pas de robe, pas de jupe, pas de short, je suis allée en jean. J'ai eu chaud et en fait je me suis sentie beaucoup plus en sécurité. En fait je me suis tellement mis en tête que ça allait être l'horreur, ça fallait que je fasse attention à tout, etc. Que finalement j'ai l'impression que c'est mieux. Ou alors pas du tout, c'est vraiment, et c'est l'impression que j'ai honnêtement, que c'est vraiment un festival où on est bien, un festival assez familial parce que mine de rien il y avait pas mal d'enfants. Où certes il y avait de l'alcool, mais les gens alcoolisés, il n'y en avait pas tant que ça, j'ai l'impression. Et surtout, j'ai pas eu l'impression en fait que c'était... comment expliquer? Voilà, c'était des personnes joyeuses, voilà, pas des personnes pour qui j'avais peur. Et forcément, par contre, il y avait voilà, de la drogue qui traînait, on le sentait en passant. Mais encore une fois, c'était pas du tout des personnes qui... Voilà, pour qui j'avais l'impression de devoir me méfier. Alors forcément, on est toujours sur cette méfiance, hein, surtout quand on est une femme, je pense. Mais voilà, je me suis quand même sentie bien, j'ai eu l'impression que je pouvais aller aux toilettes seule, même si je ne l'ai pas fait. Voilà, j'ai eu vraiment cette impression qu'on pouvait vaquer nos occupations, aller d'un point A à un point B, sans se faire importuner. Personne n'est venu nous importuner, personne n'est venu nous embêter, nous parler, quoi que ce soit. Donc vraiment, si j'ai un festival à refaire, moi je referai celui-ci. Je suis pas très festival de façon globale, je suis pas très bruit. En fait, de façon globale, le bruit me dérange assez vite et énormément. Donc là, c'était exceptionnel pour le coup que je fasse ça. Et j'ai adoré, j'ai passé un super bon moment. On a vu, donc comme vous l'avez vu dans les images précédentes, de bons groupes. Moi, j'y allais surtout pour Maneskin, comme beaucoup, je pense. Mais c'était un plaisir de pouvoir voir ces autres groupes sur scène. Il y a eu une super découverte avec The Last Dinner Party, le premier groupe qui passait sur la grande scène, parce que tout simplement je les ai adorés en live. J'ai adoré en fait leur musique, l'ambiance, ce que ça donnait, ce que ça créait vraiment comme univers quand on était là sur place à les écouter. Donc vraiment très très bonne surprise, très bonne découverte. Mais par contre le petit bémol pour moi, c'est que quand on a écouté plus tard dans la voiture leur album, leurs chansons, même celles qui sont passées sur scène, ça rend pas pareil, c'est moins bien. Je sais pas comment expliquer, mais voilà, c'est pas le genre de musique que j'écouterais comme ça. Alors que pourtant, quand elles étaient sur scène, etc., c'était entraînant, ça me plaisait beaucoup. Mais une fois écoutée après coup, non. Donc je vous conseillerais plutôt, si vous pouvez les découvrir dans un festival par exemple l'année prochaine, d'aller les voir, The Last Dinner Party, parce que vraiment j'ai adoré les voir sur scène, les découvrir sur scène. Je trouve que ça faisait quelque chose de très bien, de très beau. L'ambiance que ça créait, j'aimais beaucoup. Donc voilà. Et puis après, je pense que vous connaissez Kasabian, The Hives et Maneskin, évidemment. Måneskin normalement, mais bon, voilà. Donc un gros bonheur, j'ai adoré les voir en concert enfin. Comme je vous le disais, donc j'avais voulu y aller l'année dernière, mais personne pour m'accompagner. Fort heureusement pour moi, là il y avait donc mon compagnon qui m'accompagnait. Et ma soeur, ma grande soeur qui était avec moi. C'était pas prévu à la base, mais en fait quand on a dit qu'on y allait, elle a dit oh je peux venir avec vous, donc on y était tous les trois. Et heureusement parce que finalement mon compagnon, la foule, moi, lui aussi le bruit mais un peu moins,
Moi c'est le bruit qui me dérange beaucoup, mais moins le fait d'être compactée dans une foule. En tout cas ça va, je me sentais pas trop oppressée ou quoi que ce soit, j'ai vraiment passé un super bon moment. Mais lui pour le coup, nous on était dans le concert le plus proche qu'on a pu. Lui il était vraiment à la fin, tout derrière. Donc désolée je rigole parce qu'il est juste dehors en train de couper l'érable japonais devant ma fenêtre. Bref, donc du coup au final il était juste complètement derrière pour éviter la foule compacte, ce qu'il n'apprécie absolument pas. Et donc heureusement que j'avais ma soeur, sinon j'aurais été toute seule devant. Mais voilà, hein, franchement, gros moment de bonheur, c'était trop bien. Oui, je vous parle pas du tout de ma lecture, ça arrive tout de suite. Mais juste pour vous dire que si vous avez envie d'aller voir Måneskin, un concert c'est absolument génial. Forcément c'était le plus long concert quand même, parce que 1h30 avec eux. Mais c'était vraiment trop bien, c'était 1h30 de pure bonne ambiance, de pure énergie. En vrai avec ce festival, je n'ai rien à redire en soi sur le festival, j'ai trouvé ça absolument génialissime. Le seul truc que vraiment j'aurais à redire au niveau du festival, c'est vraiment le fait de faire payer 1 euro pour activer, parce qu'on ne peut pas acheter la carte sur le stand, sur le festival. Par contre, on a donc un bracelet qu'on doit activer avec notre carte, etc. Et pour activer ça et donc payer à boire, à manger, etc. si on n'a pas prévu, parce qu'on reste quand même 8 bonnes heures pour nous, vous êtes obligé de payer 1 euro. Dites-vous que s'il y a 100 000 personnes, ils gagnent quand même 100 000 euros du coup, rien qu'à activer en fait, pour pouvoir payer quoi que ce soit sur le stand, enfin sur le festival. Donc c'est un peu ça, je trouve ça un peu dégueulasse, hein. On nous oblige du coup d'une certaine manière à faire ça. Donc pour la prochaine fois, potentiellement, si je dois le refaire, j'amènerai de quoi manger et de quoi boire à moi en fait. Pareil au niveau des sacs à l'entrée, la fouille a été quand même vachement rapide, hein. On aurait pu avoir une arme au fond de notre sac, ça se voyait pas. Donc voilà, deux trucs à dire, mais vraiment au niveau du festival, un gros, c'était trop bien. C'était absolument génialissime. Et le seul truc que j'ai à redire, mais là rien à voir avec le festival en soi, l'organisation ou autre, c'est vraiment les gens sur place où j'ai eu affaire à 3-4 personnes. En vrai sur tout le monde c'est pas beaucoup. Mais moi j'ai besoin d'aller aux toilettes très fréquemment. Malheureusement je peux pas moi me dire je veux voir Måneskin et être tout devant. Donc je vais me mettre 6 heures à l'avance et tant pis je vais pas aux toilettes pendant 6 heures, c'est impossible. Donc il y avait une pause entre The Hives et Måneskin d'1 heure entre les deux. Et moi j'ai été aux toilettes direct après The Hives pour me dire voilà, au pire des cas je reste sans aller aux toilettes pendant 2h30, peut-être 3 heures. Mais pas plus, et je pense que c'était vraiment le max que je pouvais faire. Je pouvais pas prendre le risque en fait de me dire j'y vais pendant le concert de Måneskin aux toilettes parce que c'est mort. Donc du coup j'y étais à ce moment-là, le temps de revenir. Et je me suis retrouvée, donc ma soeur m'attendait devant là où on était avant. Je me suis retrouvée face à une mère de famille notamment qui dès que je suis arrivée en lui expliquant la situation, j'ai été aux toilettes et je rejoins ma soeur. Qui tout de suite s'est mise dos contre, épaule contre la personne à côté d'elle, devant ses gosses, en disant non vous passerez pas par là, mais vraiment très mauvaise, genre elle ose même pas te regarder, genre vraiment je pense que quand la roue va tourner pour cette femme ça va lui faire mal, parce que niveau égoïsme, l'excuse qu'elle m'a donnée c'est de toute façon devant tout le monde est assis donc vous pourrez pas passer. Du coup j'ai juste fait un petit crochet sur la gauche et je n'ai passé littéralement que des gens assis, c'était beaucoup plus facile que les gens debout. Donc voilà, c'est une personne très égoïste à qui j'ai eu affaire. Et sinon je pense, peut-être vous les verrez sur les images, j'ai essayé de couper mais voilà. En gros on était littéralement que devant on était derrière des personnes grandes, 3 gars grands, 3 ou 4. Et en fait, donc on avait 2 grands devant nous. Nous on était 2 petites forcément, donc celui de droite moi il me cachait une bonne partie du panneau pour voir de l'écran, et celui de gauche me cachait la scène, voilà tout simplement. Donc c'était pas ouf, on leur a gentiment demandé d'échanger. Pour eux ça ne changeait absolument rien puisqu'ils pouvaient voir par dessus notre tête et ça, vraiment il n'y avait même pas 1 mètre d'écart, tu vois, ça changeait rien du tout. Mais par pure mauvaise foi et égoïsme, ces personnes nous ont dit non, voilà.
leur excuse c'était bah, de toute façon devant nous il y a encore quelqu'un de grand donc vous verrez pas plus, bah un et deux, au moins il y en a une des deux qui verra mieux que l'autre au pire. Et au pire des cas on aurait juste demandé à cette autre personne grande, juste pas encore une fois de décaler avec nous. Ça change rien à ces personnes-là qui sont grandes et qui peuvent voir par-dessus nous. Donc voilà, c'était juste de la mauvaise foi et c'est bien dommage parce que bah, du coup pendant tout le concert, enfin moi pour ma part, j'ai passé tout mon temps à essayer de voir à droite à gauche quand je vous filme les morceaux. Bah en fait je filme en étant comme ça parce que bah moi je voyais pas aussi bien. Donc ça c'était vraiment dommage d'avoir affaire à des personnes bah, égoïstes et voilà, l'être humain je pense est très égoïste, très mauvais finalement. Je sais que les gens n'aiment pas trop quand je dis ça mais je pense sincèrement que l'être humain est foncièrement mauvais, que notre société fait des êtres humains assez, voilà, assez mauvais en tout cas. Donc c'est bien dommage d'être aussi égoïste et d'avoir si peu d'empathie finalement parce que ça ne changeait rien pour eux d'échanger avec nous et pour nous par contre ça aurait complètement changé notre vision des choses, d'autant plus que comme ma soeur m'a fait remarquer à la fin du concert, on avait vraiment l'impression qu'ils en avaient rien à faire de voir Måneskin en soi. Ils étaient là je pense parce qu'ils étaient là mais ils n'avaient pas l'air de connaître les chansons, les titres, voilà ils étaient juste là et c'est vraiment, voilà, ça fait encore plus mal au cœur de se dire mais en fait c'est pas des personnes qui tenaient à cœur d'être là et juste ils ont eu un plaisir malsain à nous empêcher nous de bien profiter. Donc voilà, c'est le seul bémol, le seul c'est les gens, voilà. Mais finalement c'est tout le temps les gens le problème je trouve. Donc voilà, je suis désolée pour cet aparté, pour cette longue pause où je vous ai parlé donc de ça, mais c'était très important pour moi parce que c'était le premier festival de ma vie, le premier concert vraiment debout comme ça et surtout le premier concert où j'avais hyper envie d'y aller, où j'étais hyper fan de la personne. Les concerts que j'avais fait avant c'était des concerts pour accompagner une amie qui appréciait voilà, des personnes et bah, j'aimais bien aussi mais je connaissais pas les musiques ni rien donc c'était un peu différent et j'ai passé un trop bon moment. Donc maintenant on va revenir à notre lecture, ce que vous attendez le plus. Je suis vraiment désolée d'avoir autant tardé. Donc Sing Me Forgotten, comme je vous l'ai dit, j'en suis à plus de la moitié maintenant. J'ai adoré. Et pour l'instant, donc, je sais toujours pas à quoi m'en tenir avec ce fameux Cyril. Plus on avance dans la lecture, plus on est en mode... Voilà, ça cloche un peu, il y a quelque chose qui cloche. Et plus ça va, plus effectivement, évidemment plutôt... Isda en fait se pose des questions, mais en même temps elle ne connaît pas grand chose au monde, ce genre de choses, donc elle se pose des questions mais sans trop s'en poser, c'est-à-dire que bah, elle tout ce qu'elle connaît c'est Cyril, c'est la bienveillance de Cyril, c'est voilà, Cyril il est bon et il n'y a pas autre chose, donc c'est difficile pour elle de s'imaginer autre chose. Donc il y a ça, donc plus ça va, plus voilà, je pense qu'on va vers la compréhension de ce qui se passe vraiment, en tout cas j'espère parce que c'est un one shot donc ce serait dommage de ne pas comprendre. Et deuxième chose, au niveau des personnages, j'adore la relation entre Emric et Isda. Donc Emric c'est qui? C'est le ténor qu'Isda entend un soir et qu'elle n'est pas censée, à qui elle n'est pas censée parler. Sauf qu'elle décide de lui donner des cours du soir. Et ce Emric, eh bien c'est particulier parce que quand elle lit ses souvenirs, contrairement aux autres, elle voit ses souvenirs en couleur, ça pétille, c'est vivant. Alors que les autres, quand elle lit leurs souvenirs, c'est noir et blanc. C'est... voilà. C'est complètement différent, il y en a un, c'est vraiment comme si elle vivait, donc avec Emric, les souvenirs, et les autres, c'est un peu comme un rêve plutôt. Donc il y a un peu cette différence, et donc ça l'intrigue, et surtout, il y a une fillette qu'elle voit dans les souvenirs d'Emric, Arlette, qui de toute évidence est comme elle, et qui vit, qui grandit, qui ne devrait pas, puisque comme elle doit rester cachée, elle n'a pas le droit en fait d'être là, d'être présente. Donc voilà, tout ça c'est très intriguant pour notre petite Isda et donc bah forcément elle va donner des cours du soir à Emric afin de lui... bah voilà, d'un côté de lui soutirer plus d'informations sur cette Arlette, sur comment c'est possible de s'en sortir, de vivre en liberté finalement. Donc ça c'est plutôt cool et ça me fait penser que en fait ce livre, si j'arrive à le finir pour le challenge, eh bien j'arriverai à l'intégrer donc pour lire du fantastique fantasy. Lire un livre avec un petit peu de jaune, voilà, ça pourrait passer. Lire un livre de plus de 200 pages, ça peut passer. Et enfin, lire un livre qui sent bon la liberté, ça peut passer aussi, puisque finalement,
toute l'intrigue du livre, c'est sur l'histoire d'Isda et son envie, son besoin de liberté, de connaître l'extérieur de l'opéra finalement. Donc voilà, je ne sais pas si je mettrai les 4 ou pas, mais voilà, si jamais vous ne le savez pas, ça peut rentrer dans ces catégories-là. Autre chose, c'est que j'adore, donc j'aime toujours ma lecture, et j'adore l'univers créé. J'adore toute cette politique et ces histoires autour des fendoirs et des gravoirs. Donc je vous laisse lire votre lecture, enfin cette lecture pour pouvoir découvrir ce que c'est que les fendoirs, les gravoirs. Mais justement toute cette histoire, cette politique autour d'eux, autour de cette société, de comment ça a commencé, de ce qui se passe, etc. Bah, je trouve ça extrêmement intéressant et intriguant. Tout comme, eh bien, ça m'intrigue beaucoup de connaître les véritables intentions de Cyril. Est-ce qu'elles sont bonnes, est-ce qu'elles sont mauvaises? Et pareil pour Aymeric finalement, parce qu'on se rend compte que lui aussi, il a des choses à cacher. Et bah, on aimerait aussi connaître ses intentions et est-ce qu'elles sont bonnes ou mauvaises. Tout ça, c'est très intriguant et c'est très intéressant. Donc pour l'instant, je passe vraiment un bon moment. Je suis bien contente de ma lecture. Donc bah écoutez, je vous laisse, hein, j'ai encore pas mal de taf à faire avec cette lecture. Donc eh bien résumé de tout ce vlog, de tout ce que j'ai déjà pu lire, c'est tout simplement que j'ai très envie de connaître la suite, de connaître ce que l'avenir réserve à Isda, de ce que ces personnages qui l'entourent, donc Cyril et Aymeric, ont comme intention. Vraiment ça c'est vraiment ce qui m'intrigue. Donc écoutez, je vous laisse là, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça n'a pas été trop long, que les vidéos autour du festival ça vous a pas trop ennuyé. Dites-moi si vous avez déjà fait un festival, si c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas, si vous aimeriez en faire un ou même un concert, qui est-ce que vous iriez regarder? Est-ce que vous avez plutôt les mêmes styles musicaux, les mêmes goûts musicaux que moi ou pas? C'est intéressant toujours. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire non plus où vous en êtes dans ce challenge. Je suis désolée, j'ai toujours pas eu le temps de répondre aux commentaires. J'espère pouvoir faire ça très rapidement. Parce que là, je commence à ça faire une semaine ou deux que j'ai pas pu répondre. Donc je suis vraiment désolée. Promis, dès que je peux, je le fais. Vraiment, je suis désolée. Donc voilà, ça je suis un peu gênée quand même parce que vous commentez toujours alors que j'ai pas pu répondre aux précédents commentaires. Je suis hyper étonnée, je ne pensais pas que vous recommenteriez sans avoir réponse aux derniers commentaires. Donc merci, vraiment merci beaucoup. En attendant vos retours sur cette vidéo, je vous remercie encore une fois du fond du cœur d'avoir regardé jusqu'au bout. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à demain.